La prospection, c'est très compliqué. Vous êtes fatigué des techniques de prospection classiques. Je vais vous donner dans cette vidéo les techniques de vente les plus étranges qui fonctionnent. La première technique de vente, c'est la technique que j'appelle la technique de la stupéfaction. C'est de surprendre votre prospect pour qu'il se rappelle de vous et déclencher un échange avec lui et un cycle de vente. Vous allez provoquer de la surprise, de l'imprévu, de la dissonance cognitive. C'est très utilisé notamment dans le B2C. Vous avez par exemple vu l'exemple de Stanley qui fait des thermos énormes pour les Américains. Ils ont créé le buzz avec une voiture qui a brûlé et dans cette voiture en cendres, on a retrouvé le thermos quasiment intact. Vous avez aussi par exemple la marque d'eau Liquid Death de Mike Cicero. Alors eux, ils font de l'eau qui ressemble à des canettes de bière et ils prennent toutes les codes de la boisson énergétique comme Red Bull pour faire le buzz. Et enfin, le meilleur stratège pour cette technique de la stupéfaction, c'est bien sûr Elon Musk. Quand Elon envoie une Tesla dans l'espace, il fait un énorme buzz pour Tesla. Un robinet détaché dans les locaux de Twitter, les robots qui parlent. Elon Musk arrive à faire parler de lui avec des choses qui nous surprennent. Retenez que l'inattendu capte l'esprit. Alors en prospection B2B, comment on peut faire de l'inattendu ? Je pense par exemple à une prospection dont j'ai déjà parlé dans le podcast Les Héros de la Vente, par lettre manuscrite. Donc vous envoyez des cartes postales à vos prospects. Et alors ça paraît un peu chronophage, mais on peut utiliser des logiciels aujourd'hui pour automatiser une partie de ces cartes manuscrites. Donc j'ai invité notamment Manuscrit dans le podcast, mais aussi l'entreprise Fidi. Donc ces deux entreprises utilisent des robots et une IA pour écrire des lettres manuscrites et vous permettre d'envoyer en masse ces lettres manuscrites à vos prospects. Ce qu'il va falloir faire une fois que vos prospects reçoivent ces lettres manuscrites, c'est bien sûr de les appeler. Donc là, on revient sur une stratégie plus traditionnelle pour les appeler, mais ça fonctionne très bien. Une autre technique qui peut créer de la stupéfaction, c'est la prospection via la vidéo. Vous allez vous connecter sur le site web de votre prospect, faire un mini audit avec votre vignette vidéo sur ce site, et vous allez lui envoyer. La prospection sera ultra personnalisée. Votre prospect va être surpris d'avoir son site analysé par vous-même et vous allez pouvoir engager une conversation. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser des éléments imprévus pour transformer un non en oui. Et toutes ces techniques vont amener bien sûr le bouche à oreille qui est sans doute le levier le plus puissant dans la vente. La deuxième technique originale que j'aime beaucoup dans la vente, c'est la technique dite de l'honnêteté radicale. Dans la vente, il y a beaucoup de techniques dessus. Par exemple, les leviers psychologiques avec les prix à 19,99 €. Ou par exemple, les vendeurs qui, pendant un rendez-vous, vont essayer d'utiliser les silences, mais à mauvais escient. Ça m'est déjà arrivé pendant un rendez-vous d'avoir un vendeur en face qui laisse un silence et qui attend que je parle. Bien sûr, comme je connais la technique, j'ai pas parlé. Pendant 4 minutes, on s'est regardé en chien de faïence. Et à un moment donné, j'ai dû lui dire « Bon, c'est bon, on arrête cette technique de silence que je connais par cœur. On continue le rendez-vous, s'il vous plaît. » On a plein d'exemples autour de nous. Quand vous avez des vendeurs très honnêtes et qui vous disent, par exemple, « N'achetez pas ce modèle, allez plutôt vers celui-ci, ou même plutôt celui vers votre concurrent », ça vous met dans un schéma de confiance et ça vous pousse à acheter chez ce vendeur. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai voulu changer mon téléphone. Le vendeur m'a simplement dit « Pourquoi vous voulez changer ce téléphone ?» Je lui ai dit « Gros problème de batterie. » Ça me va pas du tout. Il me dit « Pourquoi vous ne changez pas simplement la batterie ?» Donc ça, c'est de l'honnêteté radicale. C'est une théorie qui a été inventée par John Powers, qui a réussi à vendre avec cette technique-là des pommes pourries. Je vous invite à aller voir sur le web l'histoire de John Powers, qui est très intéressante. Un peu dans cette idée de honnêteté radicale, vous avez aussi la technique dite du humble brag. Désolé pour mon accent anglais. Donc c'est la technique de la modestie, tout simplement. Vous avez accompli des choses formidables, vous pouvez le dire, mais quand vous le dites avec modestie et de manière très humble, votre prospect est impressionné. Je peux vous donner un exemple. Souvent, les gens me disent de me présenter, donc je leur explique que j'ai fait 160 interviews pour mon podcast d'experts de la vente, mais que c'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure du temps, je me suis pas mis d'objectif, de pression, et que ça s'est fait plutôt naturellement. Donc n'hésitez pas à être honnête, modeste et humble, ça va vous aider dans vos ventes. Une autre technique originale que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, parce qu'elle marche, c'est de payer vos prospects. Vous allez me dire, comment ça, payer vos prospects ? Donc j'ai interviewé dans le podcast Les Héros de la Vente, Jean-Michel Bergeau, qui a créé une plateforme qui s'appelle Tizio,
qui vous permet de cibler des prospects. En général, c'est plutôt quand on est sur de la vente premium en B2B. Et en fait, le prospect va recevoir un email pour vous accorder une demi-heure, 1 heure de son temps en échange de 100, 200, 300 euros. C'est vous qui allez fixer les prix. Et ça permet tout simplement d'avoir un échange assez fructueux puisque le prospect sera payé, donc il va vous donner beaucoup d'informations. Et si vous êtes bon, vous allez pouvoir closer. Dans tous les cas, la générosité dans la vente, c'est une technique très rentable. C'est pour ça que les techniques dites du marketing d'affiliation, par exemple, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous apporte un client et vous lui donnez de l'argent pour lui avoir apporté un client, marchent très très bien. Ces techniques-là, dans une stratégie de partenariat, d'avoir un réseau de partenaires qui vous amène des clients en échange d'argent, c'est encore une fois des techniques hyper rentables. C'est la loi de la réciprocité. Alors dans la Silicon Valley, ils appellent ça le pay it forward, c'est-à-dire donner un service et on vous le rendra. Donc moi j'appelle ça la technique de la générosité. Vous pouvez aller jusqu'au point de payer vos prospects. Vous pouvez aussi faire tout simplement des cadeaux à vos prospects. Et là, on arrive plutôt sur les techniques de marketing des goodies. Alors, les goodies, ça existe depuis des années, tout simplement parce que ça marche. Mais je pense que l'utilisation des goodies peut être aussi originale. Et dans cette vidéo, je vous invite à regarder les goodies qui s'appellent les cache cam. C'est simplement les petites vignettes que vous allez mettre sur l'ordinateur pour cacher la webcam, notamment pour éviter le piratage de votre webcam. Je l'ai beaucoup utilisé, ce goodies, tout simplement parce que vous mettez le logo sur ce cache-cam, vous le donnez à vos prospects. En permanence, il aura votre logo sous les yeux quand il ouvrira son ordinateur. Et donc, il pensera à vous. Donc, la technique des cadeaux, des goodies, c'est pas très original. Mais par contre, ce cache-cam, pour moi, c'est une technique originale qui fonctionne. Sur les techniques étranges et originales, il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup sur LinkedIn, donc on est sur toujours de la prospection B2B sur LinkedIn. Il y a notamment une technique que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est le faux webinar, ou en tout cas le faux direct. Sur LinkedIn, vous pouvez faire des directs de manière préenregistrée. Donc j'utilise par exemple un logiciel qui s'appelle Restream, qui vous permet d'enregistrer votre webinar et de le diffuser plusieurs temps après. Ça vous permet de faire une stratégie de lancement sur ce webinar, d'envoyer des messages à votre base mail, de faire des posts LinkedIn en amont. Le webinar est enregistré, donc vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression dessus. Et surtout, la petite technique, c'est d'utiliser votre page entreprise pour gérer ce webinar. Pourquoi la page entreprise plutôt que la page personnelle de votre profil LinkedIn? Tout simplement parce que vous aurez une option qui vous permet de capter tous les emails des gens qui vont s'inscrire à ce webinar. Et donc, vous pourrez bien sûr les relancer en leur proposant vos services ou vos produits, car ils ont assisté à votre webinar. Ça vous donne un levier de la vente qui est intéressant. Deuxième technique sur LinkedIn, c'est la technique des influenceurs B2B. Depuis maintenant, je pense 1 an, on a de plus en plus de campagnes d'influence menées par des marques où vous allez avoir des gens qui ont une grosse communauté sur LinkedIn qui vont parler d'un produit et d'un service. Et alors ça, si la marque le fait bien, c'est-à-dire si elle prend plusieurs influenceurs sur son domaine et qu'elle a une technique de prospection pour aller prospecter les gens qui interagissent avec cet influenceur, ça peut être hyper rentable. Je travaille pour ma part avec une agence d'influence qui s'appelle Obvious et qui permet aux marques de faire ces campagnes d'influence B2B sur LinkedIn. 2 autres techniques sur LinkedIn qui sont très intéressantes. La technique du commentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la plupart de mes rendez-vous que j'obtiens, c'est en commentant des posts LinkedIn. Alors, c'est bien sûr, il faut un copywriting travaillé, mais j'obtiens beaucoup de rendez-vous tout simplement en commentant les gens qui sont dans ma cible sur LinkedIn. Enfin, dernière technique sur LinkedIn qui fonctionne très bien, c'est la prospection sur son premier réseau. On veut toujours prospecter des nouveaux logos, des entreprises qu'on ne connaît pas, des cibles qu'on ne connaît pas. On oublie que dans notre premier réseau, on a un certain nombre de gens qui pourraient être nos partenaires, voire qui pourraient être tout simplement le contact qui va nous mettre en contact avec notre cible idéale. Donc n'oubliez pas cette technique qui est originale mais très simple. Une technique qui n'est pas assez utilisée à mon goût, c'est la technique de la pré-vente. Alors les startups ont pas mal parlé de fake it until you make it, c'est-à-dire de vendre des produits qui ne sont pas encore déjà faits, ok, mais on oublie qu'en derrière ce beau slogan, il y a
en fait la technique de la prévente qui permet de provoquer deux choses. Une stratégie de lancement, c'est-à-dire de mettre beaucoup de communication, d'énergie dans le marketing pour lancer un produit. Donc vous mettez plutôt votre énergie sur ce lancement que sur la construction du produit. Et la deuxième technique, bien sûr, c'est la technique du FOMO, donc la peur de manquer quelque chose. Donc il y a une marque qui fait très bien ces stratégies de pré-lancement, c'est la marque Asphalt, la marque de vêtements. Donc pour chacun de leurs vêtements, notamment cette chemise, c'est une chemise Asphalt, ils vont faire un pré-lancement de quelques semaines et vous aurez un court laps de temps pour précommander le produit. Et eux, ils vont ensuite fabriquer le produit une fois qu'ils auront leur commande. En B2B, comment on fait pour faire cette technique du pré-vente ? On peut faire la stratégie du webinar, et notamment du faux live ou du webinar evergreen dont j'ai parlé précédemment. Enfin, dernière technique de vente originale qui est la mienne, que j'aime beaucoup, je vais finir par déposer une marque, c'est la vente via le podcast. Qu'est-ce que c'est la vente via le podcast ? Vous allez créer un podcast sur le sujet que vous maîtrisez, sur le secteur où vous vendez quelque chose. Donc moi, par exemple, j'ai créé un podcast sur la vente. Et le podcast va vous permettre plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va vous permettre d'aller démarcher tout simplement vos prospects idéaux ou des partenaires idéaux. En passant, déjà, vous allez avoir un taux de retour à vos séquences de prospection qui va être hyper élevé. Moi, c'est quasiment du 90%. Quand j'invite des gens à mon podcast, j'ai une réponse 9 fois sur 10 et en général, sur ces 9 réponses, j'en ai 7 ou 8 qui acceptent de passer dans le podcast. Une fois que vous aurez passé 1 heure, voire plus, avec votre prospect, la relation sera créée et vous pourrez lui proposer de collaborer ensemble en tant que partenaire ou en tant que client. Deuxième chose, vous allez pouvoir, avec le podcast, avoir une figure d'autorité sur votre domaine d'expertise. Vous allez pouvoir vraiment capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, quand vous tournez un podcast, vous allez pouvoir créer énormément de contenu dessus. Donc là, on est sur la stratégie de Gary Vee, l'américain, qui vous dit à partir d'une interview, vous allez pouvoir créer une dizaine, quinzaine, vingtaine de shorts sur tous les réseaux sociaux, un contenu écrit donc pour votre newsletter, votre site internet, vos posts LinkedIn. Et donc là, vous êtes vraiment sur une stratégie de recyclage à partir d'une interview. Si vous arrivez à durer dans le temps dans le podcast, vous allez pouvoir monétiser celui-ci en allant cherchant des sponsors qui vont vous rapporter un revenu supplémentaire. Et enfin, dernière chose que vous allez pouvoir faire le podcast, c'est la fameuse stratégie du webinar préenregistré dont on a parlé 2 fois déjà dans cette vidéo. Vous l'avez compris, créer un contenu pour attirer l'attention sur vous et ensuite prospecter sur les gens qui interagissent sur votre contenu. Donc vous allez faire ce que HubSpot appelle de l'inbound et de l'outbound, combiner le meilleur des deux mondes et vous allez exploser vos ventes. J'espère que ces stratégies originales mais néanmoins efficaces vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Les Héros de la Vente pour avoir d'autres stratégies et techniques de vente et à écouter le podcast Les Héros de la Vente.